Coucou les amis, bonjour à vous tous. On se retrouve pour notre capsule hebdomadaire. Nous sommes déjà fin octobre. Nous allons voir cette fois-ci les énergies de la semaine qui débute le lundi 27 octobre 2025. Comme d'habitude, les tirages sont généraux et intemporels. Il se peut que vous ne voyez le tirage que très longtemps après sa publication. Et c'est pas grave, c'est que probablement il y a quelque chose à chercher pour vous dans ces tirages. Prenez de la hauteur, c'est général, intemporel, donc si ça ne résonne pas à l'intérieur de vous, c'est qu'il n'y a peut-être rien pour vous, et si tout résonne, bah, tant mieux. Vous pouvez me faire part de vos commentaires. Alors, pour le général et professionnel, cette semaine, je vous propose des couplets avec le Rider-Waite et le souffle intuitif des cartes. Pour le sentimental, des couplets avec l'oracle des miroirs et le petit Lenormand étendu. Et enfin, vos messages annexes, vous les aurez avec l'oracle des portes de l'intuition. Vous aurez 3 choix, 1, 2 ou 3. On va voir les énergies spirituelles de la semaine ou les énergies générales avec la triade. On a une carte qui a sauté tout de suite. On a la pénitence, donc si vous êtes une femme ou d'une énergie féminine, probablement que vous ressentez une lourdeur. Avec le malheur derrière, soit vous avez vécu un deuil, soit vous avez vécu une séparation, soit on vous a trompé, menti, et vous vous en êtes rendu compte, et ça reste quelque chose qui pèse sur vous. Ça peut être une trahison, comme ça peut être un manque de loyauté. Vous savez, parfois, la trahison, comme la tromperie, c'est pas le pire, mais c'est quand vous vous rendez compte qu'une personne en qui vous avez confiance a été complètement déloyale. La loyauté, c'est presque plus important que la tromperie, je pense, puisque quelqu'un de loyal vous défendra quand vous n'êtes pas là et qu'on vous accuse. Alors que la tromperie, c'est... Je veux pas dire le mot « c'est que » parce que c'est grave aussi, mais comparativement, ça n'implique que les corps. Alors que la loyauté, ça implique quelque chose de beaucoup plus profond. Voilà, si vous êtes une femme, vous avez l'impression d'avoir fait une traversée du désert suite à cette tromperie ou ce deuil ou ce manque de loyauté. On voit que vous avez acquis quand même beaucoup de sagesse grâce à ces épreuves et que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous voulez juste la paix, vous voulez être tranquille, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec tout ça. Parfois le passé vous rattrape et vous ressentez cette grande peine en vous. Mais on vous dit que vous êtes capable de retrouver la paix intérieure malgré les doutes et malgré cette traversée du désert. Vous êtes en fin de cycle et un masculin en face de vous est probablement en fin de cycle également. Voilà, on a de nouveau la même carte qui vient de sauter, c'est quand même assez incroyable. Donc je pense que ça concerne surtout des féminines ce message-là. C'est un message d'élévation spirituelle qui est passé quand même par la douleur. On va voir les messages généraux, financiers ou professionnels, selon ce qu'on voudra nous dire. Alors, le dos de deck du souffle intuitif des cartes. Nous avons la coccinelle. Donc, on sous-entend un coup de chance sous une lunaison et une grande transformation spirituelle, une grande paix intérieure. Vous êtes extrêmement protégé. Le dos de deck du Rider, on a le 5 de denier qui nous parle du fait que vous venez d'une situation où on n'a pas reconnu votre valeur. Vous n'avez pas été honoré pour vos compétences, vous avez beaucoup donné, peu reçu. Même lorsqu'il y avait de nouvelles opportunités, vous étiez heureuse d'un nouveau commencement, malgré les blessures passées, et c'est comme si le cycle se répétait, vous donnez, vous recevez peu. Donc ça, c'est d'où vous venez. Le premier couplet nous parle d'une reine de Pentacle et de la mésange. On nous parle ici de votre capacité à tirer votre épingle du jeu, à trouver l'équilibre matériel et financier, à bien gérer votre maisonnée, à bien gérer vos finances. Vous êtes aussi guidé par vos anges et vous êtes protégé par eux. En tout cas, à minima jusqu'au printemps prochain, la situation se stabilise. On nous parle de tempérance et d'un nid. On vous demande de faire preuve de patience avec tempérance. On vous demande aussi de rééquilibrer les choses, de les mettre dans leur perspective. On vous parle aussi d'une guérison émotionnelle qui se fait avec le temps.
et aussi de la capacité, de la possibilité d'une nouvelle construction, de construire une nouvelle famille, de construire aussi possiblement un nouveau métier si c'est votre intention. C'est comme s'il y avait une gestation. Le dernier couplet nous parle de la force et du dragon. Ici, c'est deux cartes qui disent un peu la même chose. On est capable d'une grande force intérieure et aussi d'une grande domination sur les événements. Le dragon, parfois, peut s'emporter, attention à la violence et à la colère démesurée, parce que ça fait des dégâts. Donc, on vous invite à être dans le contrôle. Et la force, c'est ça. On contrôle la façon de réagir aux événements. On sait qu'on est capable de se détacher du résultat, des moyens. Et on sait qu'avec le temps, on trouve toujours des solutions, on va dire, entre guillemets, amiables. On n'a pas besoin de forcer les choses. Hein. C'est la force de conviction et la capacité à convaincre qui feront la différence. Voilà pour cette semaine sur le plan matériel, financier, professionnel. On va regarder les deux decks pour le sentimental. Le petit Lenormand nous parle de l'étoile, donc d'une situation, d'une relation qui est guidée vers vous. Avec le puits, c'est quelque chose que vous souhaitez profondément. Après une période d'obstacles, vous avez pu être dans le passé coincé dans une relation officielle qui ne vous permettait pas d'évoluer. Et vous sentez, si ce n'est pas encore le cas, vous sentez que vos vœux sont sur le point d'être exaucés. Le dos deck de l'oracle des miroirs nous parle d'un voyage qui peut être un voyage intérieur, donc psychologique, comme un voyage physique. Examen, travail, trahison, distance. Donc on a un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Il y a une personne probablement qui vous a trompé ou manqué de loyauté, qui a manqué de loyauté envers vous. Et cette trahison, vous avez eu besoin de travailler dessus pour vous en détacher. On voit que vous avez réussi à prendre de la hauteur par rapport à toutes ces blessures et que vous voyez les choses sous une perspective quand même plus détachée, plus éloignée hein, avec le voyage. On voit que le petit personnage regarde, il regarde quelque chose à la longue vue. Hein. Donc c'est quelque chose maintenant qui appartient à votre passé et vous vous laissez moins tourmenter par cette blessure. Parce que vous avez travaillé sur vous. Le premier couplet nous parle de l'enfant et de la boussole. Alors, plusieurs possibilités. Vous avez un choix, parce que le 42 nous renvoie au 6, donc l'amoureux, la carte du choix. Vous avez un choix amoureux à faire. C'est quelque chose qui est guidé. C'est pas par hasard que vous rencontrez cette personne. C'est une personne soit qui a déjà des enfants, donc soit une personne immature. Et la maturité, c'est pas toujours une question d'âge. Vous avez des gens, vous avez des quinquas et des quadras qui sont complètement immatures, et vous avez des trentenaires qui sont plus matures que certains sexagénaires. Voilà, donc d'une manière générale, on a une personne en face donc qui est un peu immature ou qui a des enfants, et on vous demandera probablement de faire un choix par rapport à cette rencontre, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Alors, il est question ici, dans le couplet suivant, d'argent par rapport à des projets avec une féminine. On voit que cette féminine se projette vers l'avenir, toujours avec une grande force de conviction. Et l'argent est ce qui permettra de réaliser les souhaits dans une relation amoureuse. Ça implique sans doute des dépenses. Et enfin, on a l'amitié et la faux. Alors, de deux choses l'une. Soit c'est une amitié qui se termine parce qu'elle évolue vers quelque chose de plus fort, donc une amitié qui va évoluer graduellement vers l'amour, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez coupé un lien d'amitié et vous récoltez de nouvelles amitiés ensuite de cette coupure, de cette fin de relation. Pour moi, il y a quand même ici, avec l'amitié, on a aussi encore le chiffre 14 hein, qui nous renvoie à la tempérance. Donc on est quand même sur une notion d'amitié. C'est une personne avec qui vous entendez bien
Et avec le 10 de la faux, j'ai le sentiment qu'il y a un coup du destin qui peut vous rapprocher. Peut-être que vous avez été à distance d'une personne pendant un certain temps et que là, en fait, les choses vont bouger et il y aura un choix à faire. Il y aura un choix à faire entre est-ce qu'on reste à distance en amitié ou est-ce que, comme on s'entend déjà très bien et que on n'est pas du même sexe, probablement on a une opportunité de vivre une histoire d'amour et c'est une histoire de choix. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Il y a une ambiguïté à lever et cette ambiguïté sera levée d'une façon ou d'une autre, puisque le destin vous y pousse. Voilà pour les énergies sentimentales de la semaine. Enfin, pour vos messages annexes, vous pouvez choisir entre le 1, le 2, le 3, et je vais vous lire tout de suite le premier message. On a la carte de l'ouverture qui vous dit « S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout ». En fait, vous connaissez probablement les accords Toltec. C'est pas personnel. Ne prenez pas les choses pour vous. Faites de votre mieux. Et ne soyez pas dans le jugement parce que ne tirez pas des conclusions. Restez dans l'ouverture. Voilà. C'est vraiment le message de cette carte parce que ce qu'on perçoit derrière une fenêtre fermée, c'est une chose, et ce qu'on perçoit lorsqu'on ouvre la fenêtre, c'est complètement différent. Une fois que vous ouvrez la fenêtre, vous avez le bruit, les odeurs des fleurs, puisque vous avez des fleurs là derrière. Donc votre sensation et votre impression va être complètement différente. On vous dit d'être dans l'ouverture. Le deuxième message nous parle de la non-résistance. C'est un petit peu complémentaire de ce qu'on vient de voir. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est pas en se défendant à corps et à cri d'avoir fait une bêtise qu'on va évoluer. En fait, acceptez votre part de responsabilité dans tout ce qui vous arrive. Acceptez-le, transmutez-le, libérez-vous, guérissez de ça, pardonnez-vous aussi. Et des solutions vont émerger. On est humain, on fait des bêtises, mais voilà, le tout c'est de le reconnaître et puis d'avancer derrière en comprenant que ça fait partie du chemin. La dernière carte nous parle des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure avec la carte du dragon. Donc vous avez une aide puissante qui est près de vous. Et vous avez bien entendu, on a eu aussi la carte de la mésange. Donc on a des aides angéliques qu'on ne voit pas mais qui sont bien là, qui vous inspirent, qui vous poussent dans la direction de façon subtile et discrète. Mais on ressent bien cette intervention quand on est perdu et qu'on vient à l'intérieur de soi, au calme. On ressent bien ces idées qui jaillissent d'on ne sait pas où. Voilà les amis, j'espère que cette petite capsule vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas fait. Vous avez mon mail si vous avez besoin de me contacter en barre d'infos. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais de gros bisous. À bientôt.